Bienvenue au Mona Restaurant, je me présente, chef Romain, et aujourd'hui ensemble nous allons préparer la shakshuka verte. Pour réaliser ce plat, nous avons besoin de pousses d'épinards, de pain pita. Alors vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de pain pita chez vous, du pain de campagne, ça fera très bien l'affaire aussi. Nous aurons besoin également d'un oignon blanc, de coriandre fraîche, ça va apporter un petit goût frais à la recette et c'est une herbe que j'adore. De la feta, donc ici elle n'est pas en cube, on l'a déjà émiettée, donc vous prenez de la feta classique, vous l'écrasez entre vos doigts et ça vous fait ça. Et nous aurons besoin ici également d'œufs frais, de sel, de poivre et d'huile d'olive. Pour faire notre shakshuka, nous aurons besoin d'une poêle anti-adhésive, donc on va commencer par la faire chauffer. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Pendant que notre poêle chauffe, nous allons commencer par émincer notre oignon. Donc pour nous, pour l'instant, un quart, ça suffira. On va venir la mettre dans notre poêle. On va déjà commencer l'assaisonnement. Du sel, du poivre. Et nous allons commencer à les faire colorer. On commence déjà à chanter. Après, ça ne sert à rien de trop les cuire, parce que l'intérêt c'est de garder un peu de mâche et un peu le croquant de l'oignon dans cette recette. On ne cherche pas à faire un confit ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour leur donner un petit goût et une petite couleur sympathique. Donc une fois que vos oignons ont pris une belle couleur, on va venir tout simplement mettre nos pousses d'épinards dans la poêle. Donc allez-y par poignée, parce que vous allez voir que ça va beaucoup réduire. On va faire une recette à peu près pour 2-3 personnes. Donc là, à peu près, on va mettre 5 belles grosses poignées de pousses d'épinards pour cette recette. Donc toujours pareil, un coup de sel, le poivre, et on va venir mélanger tout ça. Alors vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a déjà bien réduit. Alors les épinards, ça rend de l'eau. Donc ce qu'on fait, hop, on va éteindre notre feu. On va prendre une petite passoire et on va venir égoutter nos épinards. On va venir les presser un petit peu, vous voyez, pour enlever tout l'excédent de jus. Et ça permet aussi d'enlever un petit peu l'amertume de l'épinard. Donc on n'hésite pas, on presse bien. On remet notre poêle à chauffer à feu doux. On remet nos épinards. Et là, donc on baisse notre feu. On va étaler un petit peu nos épinards sur notre poêle. Et là on va faire comme des petits nids pour venir casser nos œufs. Donc tout simplement, on prend nos œufs et on va venir gentiment les casser au milieu des épinards. Voilà, donc pour cette recette, on va mettre 3 œufs. Donc attention aux coquilles. Voilà. On va remettre un petit peu la poêle sur le feu et on va venir gentiment mélanger le blanc d'œuf avec les épinards sans casser les jaunes. L'intérêt de cette recette, c'est d'avoir les épinards mélangés avec les blancs d'œuf et le jaune qui va venir couler par la suite quand on va venir les casser avec la cuillère. Voilà, donc on va laisser ça cuire un petit peu, tant que nos jaunes prennent un peu la chaleur pour pas que ce soit trop froid. Après, si vous voulez quelque chose de plus crémeux, vous pouvez ajouter un petit peu de crème liquide, ça marche très bien aussi. Voilà, donc là on est presque bon, vous voyez. Le blanc d'œuf est presque cuit, nos jaunes sont encore bien coulants. Donc là nous allons passer à la finition et au dressage. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un plat qui est très simple, qui est très rapide. Donc c'est aussi un plat très convivial, très chaleureux. Donc c'est un peu l'esprit qu'on veut avoir ici au Mona Restaurant. Si vous n'avez pas envie de vous compliquer la tête, ça marche très bien aussi en brunch, en repas de famille. Donc vous pouvez laisser très bien votre préparation dans la poêle et venir tout simplement la finir donc avec la coriandre. Donc vous prenez la coriandre, hop, vous venez l'effeuiller comme ça entre vos doigts. Soyez généreux. Donc vous répartissez bien votre coriandre sur l'ensemble de votre plat. Pour les personnes qui n'aiment pas la coriandre, vous pouvez très bien mettre les herbes qui vous plaisent. Vous pouvez mettre de l'aneth, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre ce qui vous plaît. Et donc on va venir terminer avec notre feta. Donc pareil,
on est généreux. Vous venez la saupoudrer comme ça sur toute la surface de votre assiette ou de votre plat. Donc ça, c'est un plat qui est sympathique aussi si pour ceux qui n'aiment pas trop manger de la viande ou manger du poisson le week-end en famille. C'est un plat végétarien, c'est très simple à faire et c'est bon pour la santé. Donc on va venir terminer par remettre un petit peu de sel, notre poivre du moulin. Et après, vous pouvez très bien mettre tout simplement vos morceaux de pain directement dans votre poêle. Alors ici on a du pain pita, mais évidemment vous pouvez très bien prendre du pain de campagne, le pain qui vous plaît. Donc ça c'est un peu l'esprit du plat. Et maintenant on va vous montrer un peu comment nous on dresse ici à Mona Restaurant ce plat. Donc on aime bien le mettre avec nos pickles de légumes. Alors pour ceux qui ne savent pas, le pickles de légumes c'est tout simplement un légume cru qu'on a mariné dans de l'eau, du sucre et du vinaigre blanc. Donc ici on lui a mis un peu de curcuma, donc c'est une épice qui colore beaucoup, comme ça lui donne une belle petite couleur jaune. Donc on va venir tout simplement mettre nos choux-fleurs sur notre plat. Cherchez pas à la perfection, c'est un plat qui est un peu familial, donc on dresse comme ça nous vient. Donc ici on va mettre un cornichon, nos pickles d'oignons rouges, de la sauce tahini. Alors c'est une sauce typique israélienne, donc c'est tout simplement de la purée de sésame dans laquelle on a ajouté de l'eau, du jus de citron, du sel, du poivre et un petit peu d'ail. Donc nous ici on va venir la mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, pour relever un peu le tout, nous avons ici une sauce pimentée rouge. Donc ça c'est une sauce que nous faisons nous-mêmes. Si vous n'avez pas la recette, c'est pas un problème, vous pouvez mettre de l'harissa, vous pouvez mettre du tabasco, vous pouvez mettre du piment frais haché si ça vous fait plaisir. Et on va venir en mettre comme ça, hop, sur le tahini. Et après, pour finir, parce qu'on aime bien ça, on rajoute des feuilles de coriandre. Voilà. Pour ceux qui en ont envie, un petit piment. Et on va venir mettre notre pain pita, comme ceci. Et c'est ici notre chef-d'œuvre à Mona Restaurant. Et je vous souhaite un bon appétit.